Bienvenue dans l'étude biblique, ce programme qui nous aide à comprendre les textes bibliques, étudier, changer dessus, afin de pouvoir comprendre comment nous pouvons mettre en pratique. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé avec l'étude biblique sur le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, du 18e au 20e verset, parce que le but, tout ce mois de juillet, nous voulons comprendre un peu à profondeur sur l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? Qu'est-ce que nous devons comprendre au sujet de l'évangélisation? Et il est bon de comprendre un peu cet ordre que Jésus-Christ a donné, parce que ça commence d'ici. Et nous avons pris l'engagement de pouvoir étudier sur ce texte de Matthieu, chapitre 28 et du 18e au 20e verset, pour comprendre un peu en profondeur ce que la Bible veut nous dire, ce que Jésus voulait nous communiquer au travers de ces passages. Et tout en parcourant les textes et en suivant la direction de ces mois, nous avons décidé de pouvoir faire une étude biblique sur le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, du 18e au 20e verset. Et alors, aujourd'hui, nous allons faire, la fois passée, on a fait l'observation seulement. On a fait l'observation et aujourd'hui, nous allons faire l'interprétation et l'application. Parce que nous devons comprendre ce que la Bible veut nous dire. Au travers de l'étude biblique, nous comprenons en profondeur, nous comprenons un peu d'une manière détaillée, nous entrons en profondeur parce que nous réfléchissons avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre les textes bibliques et comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'interprétation et l'application. Vous voyez, l'interprétation et l'application toujours de Matthieu chapitre 28 du 18e au 20e verset. Et l'interprétation, comme vous savez, à l'observation, on avait eu 6 questions, principalement 6 questions qui nous ont permis de pouvoir faire l'observation de Matthieu 28, du 18 à 20. Et aujourd'hui, nous aurons l'interprétation et l'application. Et comme vous savez toujours, quand on fait une étude biblique, dans la partie observation, on a 6 questions, et dans la partie interprétation aussi, on a 6 questions. Ces questions qui nous permettent un peu de réfléchir un peu à profondeur. Nous ne voulons pas juste nous mettre dans le contexte où nous sortons nos propres pensées, nos propres expressions. Oui, mais nous voulons aussi, à travers ces questions, creuser un peu à profondeur. Mais le but ici, c'est de pouvoir nous aligner à comment nous pouvons faire une étude biblique. Ça ne veut pas dire que c'est que moi je suis inspiré, que vous aussi vous serez inspiré. Mais nous voulons nous aider, nous tous, pour que quand chacun de nous pourra faire une étude biblique et quand il a un peu de la compréhension sur quelque chose, qu'il puisse prendre le temps de méditer, d'étudier seul sur un passage biblique, sur un personnage, sur un livre, sur un chapitre, un verset, pour qu'il puisse comprendre un peu à profondeur. Parce que n'oubliez pas, nous, notre but, c'est de pouvoir comprendre le texte biblique et nous mettre en interaction personnelle avec la parole de Dieu pour comprendre, bien qu'on voit, on nous enseigne, mais nous voulons aussi étudier la Bible personnellement pour grandir, comme ces chrétiens des Bérets qui écoutaient, ils recevaient la parole, mais ils examinaient. Parce qu'il faut examiner, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'interprétation et faire aussi l'application de Matthieu chapitre 28 du 18e au 20e. Matthieu chapitre... Avant de pouvoir toucher l'interprétation, nous allons d'abord lire. On va lire pour comprendre un peu, nous mettre un peu dans les contextes dans quoi nous sommes. Matthieu chapitre 28 et 18e au 20e verset. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, il s'agit bien de Jésus-Christ qui, après sa résurrection, il se retrouve au milieu de ses disciples. Il se croise avec ses disciples dans la montagne, là où il les a dit de pouvoir se rencontrer. Et après avoir échangé avec eux, après avoir parlé de plusieurs manières, maintenant qu'il veut se séparer d'eux, il veut maintenant, bien sûr que c'est pas une séparation spirituelle, mais c'est une séparation corporelle. Parce qu'il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'en esprit, il est présent. Voyez. Alors, ici, il est en train de leur dire, il est en train de leur donner un ordre. Il leur donne un ordre, ce qu'ils doivent aller faire. Après sa résurrection, il dit à ses disciples de partir et d'annoncer la bonne nouvelle. Voyez. De faire de toutes les nations des disciples. C'est ça. Donc,
Ici, Jésus, il est en train d'envoyer ses disciples. Il est en train de leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais pour pouvoir leur donner l'assurance, il commence par leur dire que tout pouvoir m'a été donné. Vous voyez? Il leur montre que tout pouvoir lui a été donné. Et qui lui a donné, c'est Dieu, bien sûr. Alors, tout pouvoir lui a été donné et il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On va développer un peu quand on va commencer l'interprétation. Alors, commençons par l'interprétation. Faisons l'interprétation de Matthieu, chapitre 28, du 18e au 20e verset. Comme étant dit, l'interprétation comprend 6 questions. La première question, c'est, qu'est-ce que signifie le texte? Enfin, qu'est-ce que signifie les textes? Je crois bien que déjà vous avez eu à développer qu'est-ce que signifie les textes. La question cherche à comprendre ce que l'auteur voulait transmettre à ses destinataires selon l'expression qu'il a reçue. Vous voyez? Et alors, en parcourant les textes, nous pouvons comprendre que l'auteur voulait transmettre la connaissance sur la personne de Jésus, qui il était, de quelle autorité il était investi, et le pouvoir qu'il avait pour pouvoir transmettre à ses envoyés. Vous voyez? Parce que quand vous voyez les textes de Jésus, j'aime comment il commence dans le verset 18. Il dit tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que l'auteur, pour ceux-là qu'il a destiné c'est cet évangile, on va faire une étude biblique sur tous les livres de Matthieu, ce jour-là on va bien développer. Il voulait leur communiquer la connaissance sur la personne de Jésus, qui il est, de quelle autorité il est investi et de quelle assurance nous pouvons avoir quand nous partons annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez? Parce que en parlant, quand Jésus parlait à ses disciples, il ne parlait pas seulement à ses disciples, à ses 12 ou bien à ses petits groupes qui étaient là. Il parlait à tous ceux-là qui vont s'identifier comme étant ses disciples. Vous allez développer bien cette prière, comprendre bien ça un jour quand on va méditer, quand on va faire une étude biblique sur le livre de l'évangile des Jean, vous allez voir que parmi les dernières prières que Jésus a fait, il a dit, il n'est pris pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour tous ceux qui croiront. Vous voyez. Donc, il était en train de les transmettre l'assurance sur qui est Jésus, sur la personne de Jésus, de quelle autorité il est investi, afin que quand il vous envoie pour annoncer l'évangile, que vous n'ayez pas peur. La deuxième question, c'est pourquoi l'auteur écrit-il avec autant de détails? Imaginez, il écrit avec tous les détails sur les paroles que Jésus a dites à ses disciples. Il est en train de détailler, il est en train de leur détailler. Vous voyez. Et ici, quand vous êtes en train de méditer, quand vous êtes en train de lire un passage comme ça, vous comprenez bien que, vous savez, aujourd'hui, dans votre pays, si le président de la République vous envoie quelque part à l'intérieur du pays ou bien dans la province ou partout il peut vous envoyer, vous aurez l'assurance de partir car vous savez que personne ne va résister à la signature du président. Vous savez que le président a l'autorité sur la République. Le président, c'est pas n'importe qui d'autre pays. Et quand il vous envoie n'importe où il va vous envoyer, vous aurez l'assurance de partir. Et c'est pareil ici. L'auteur avait écrit avec tous ces détails parce qu'il voulait faire comprendre que quand c'est Jésus qui vous envoie, vous devez être garanti du fait que tout le pouvoir lui a été donné. Vous devez être garanti du fait que tout pouvoir lui a été donné. Et quand vous savez qu'il a tout le pouvoir, qui est plus que même le président, alors partout où vous pouvez aller, vous n'aurez pas peur de pouvoir partir. Donc l'auteur, il écrit avec tous ces détails pour montrer que c'est lui qui les a envoyés, c'est lui qui qui vous envoie dans cette grande commission. Il a tout le pouvoir et vous n'avez pas droit à avoir peur, vous n'avez pas à avoir peur de là où vous allez partir. Ouais, parce il est en train de très bien mentionner. Tout le pouvoir m'a été donné. Allez. Vous voyez. Donc c'est vraiment, ça rassure que c'est lui qui nous envoie, c'est quelqu'un qui est investi du pouvoir autoritaire. La troisième question, c'est quelle est la signification pour les premiers destinataires? Quand les premiers destinataires, ils ont eu ça, quelle est la signification pour eux? Là, pour moi d'abord, premièrement, s'il faut que je me mette à la place, je vais dire que la signification, c'est pouvoir montrer que comme Jésus, étant celui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui a tout le pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et quand vous lisez pour la première fois ces passages, vous allez comprendre que on ne peut plus avoir peur de pouvoir annoncer l'évangile parce qu'on sait que celui qui nous envoie, il a tout le pouvoir et c'est lui qui nous envoie. Et ce qui rassure encore, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que celui qui est le plus fort, un chef peut vous envoyer quelque part, la seule chose qui vous accompagne, c'est sa signature. Mais ici, Jésus,
il nous promet sa présence permanente au travers du Saint-Esprit. Au travers de son esprit, il dit, je serai avec vous tous les jours. Ça veut dire que même quand on sera en train d'annoncer l'évangile, quand on va partir à faire de l'évangélisation, on est rassuré que celui qui a reçu tout le pouvoir, il est avec nous et il nous accompagne. Ouais. Donc, ça rassure vraiment pour les premiers destinataires. Je sais pas pour vous comment vous pouvez voir ça, mais moi, si un texte, quand j'avais lu premièrement ça, moi, j'avais compris que, waouh, pourquoi Jésus doit commencer, avant de pouvoir dire aller, il commence par montrer de quoi il est, qui il est, en fait. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et puis après, il dit, allez. C'est pour nous rassurer qu'il a tout le pouvoir et que quand nous partons pour annoncer l'évangile, qu'on n'ait pas peur. La quatrième question, c'est, quelle vérité les textes révèlent sur Dieu, sur Jésus et sur le Saint-Esprit? Oui, c'est ça la question qu'il faut se poser quand vous faites une étude biblique. Qu'est-ce que le texte vous révèle sur Dieu, sur Jésus et sur le Saint-Esprit? Parce qu'à la fin, il faut que ça vous révèle quelque chose sur ces trois personnes qui ne sont pas différentes ou quoi que ce soit, mais c'est une personne qui se manifeste dans trois dimensions. On parle de la Trinité. Alors, moi, sur Dieu, le texte révèle qu'il est celui qui donne tout pouvoir. Parce que quand Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné, il est en train de bien sûr de parler du pouvoir qui lui a été donné par Dieu. On va développer prochainement. Quand tu parles, il dit tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? C'est le Père. Vous voyez. Sur Jésus, il est la clé de notre assurance. Pour pouvoir aller annoncer l'évangile, la clé de notre assurance, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la clé de notre assurance. Et le Saint-Esprit est celui qui nous conduit et nous accompagne durant la mission. Quand nous sommes dans la mission, ce texte révèle le Saint-Esprit, bien que ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais quand vous allez lire Jean chapitre 16, vous allez bien comprendre ça, quand Jésus-Christ est en train de parler du fait qu'il viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière, il vous montrera les chemins, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit, il est celui qui nous conduit et celui qui nous accompagne dans la mission. La cinquième question, c'est quel éclairage fait-il sur l'homme et dans sa relation avec Dieu? Quand vous méditez un texte pareil, ça vous éclaire dans quoi dans votre relation avec Dieu? Et moi ici, je peux dire, ce texte nous révèle que l'homme doit toujours compter sur Dieu. Dans tout ce que l'homme sera en train de faire, il doit compter sur Dieu et surtout dans cette œuvre de la grande commission, à l'évangélisation. Parce que n'oubliez pas, c'est moi, nous parlons de l'évangélisation. Dans l'évangélisation, pendant que nous partons à l'évangélisation, nous devons compter sur Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne tout le pouvoir. C'est lui qui a investi tout son pouvoir à son Fils unique et son Fils unique nous a envoyé. Donc, nous devons compter sur Dieu dans tout ce que nous faisons. Et la deuxième question, c'est une question qui est au choix. Ici, c'est pas, on vous impose pas. Ici, c'est pas quelqu'un qui va décider à votre place, non. La question dit, que veut dire ce verset? En fait, c'est une question qui demande, parmi les versets que vous avez lus, quel verset vous a beaucoup plus interpellé et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et moi, j'avais choisi le verset 18 qui dit que Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Vous voyez, moi ces textes m'intéressent beaucoup plus parce que ça montre que ça me donne l'assurance en fait. Quand je vois ces genres de textes, je me dis, celui qui a tout pouvoir, celui qui a reçu tout pouvoir, c'est celui-là qui m'envoie. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir peur de là où il m'envoie. Mais pour vous, vous pouvez choisir un autre passage dépendant de tout ce que vous allez étudier. Alors, étape 1, nous sommes arrivés à l'étape de l'application. Et ici, c'est vraiment, vous devez prendre le temps de prier le Saint-Esprit pour qu'il vous aide, vous éclaire sur tout ce qu'on a médité depuis le mardi passé jusqu'à aujourd'hui, afin que vous voyez comment vous pouvez mettre en pratique. Vous voyez, parce que dans la méditation, c'est vraiment entre vous et Dieu. C'est votre cœur qui se répand devant Dieu, qui vous humiliez par l'œil du Saint-Esprit pour que vous soyez éclairé sur comment vous pouvez annoncer l'évangile. N'oubliez pas, l'évangile, on ne doit pas, c'est pas tout le monde qui doit se mettre à crier dans la rue, aller à l'église ou bien par-ci par-là, mais tous nous pouvons contribuer à la grande commission, de pouvoir annoncer l'évangile de plusieurs manières. Et je vous invite même à suivre une vidéo qu'on a parlé sur la grande commission. Ça va vous éclairer sur comment vous pouvez annoncer l'évangile. Mais pour nous aider à nous tous, j'avais proposé deux questions. Des questions qui vont nous aider à savoir comment nous pouvons mettre cette étude biblique et tout ce qu'on a étudié en pratique. La première question, c'est quelle décision dois-je prendre pour contribuer à cet ordre du Seigneur Jésus-Christ?
Ouais, posez-vous cette question. Quelle décision vous devez prendre à l'issue de tout ce qu'on a étudié? Quelle décision vous pouvez prendre pour contribuer à cet ordre du Seigneur Jésus-Christ? La deuxième question, c'est comment je peux contribuer à la grande commission? Comment vous pouvez contribuer à la grande commission? Posez-vous la question. Comment je peux contribuer à l'évangélisation? Voyez. Même dans des églises, il y a des ceux-là qui ne partent pas, mais ils sont en train de contribuer pour les frais de l'évangélisation. L'évangile, elle est gratuite, mais l'évangélisation coûte toujours. Vous pouvez contribuer. L'église organise des séances d'évangélisation. Vous contribuez pour le transport, pour les déplacements, les budgets, tout ce qu'on peut vouloir faire. Tout ça, vous contribuez. Alors, c'est ce qu'on voulait faire. On m'a fait aujourd'hui ici avec notre étude biblique sur l'évangile de Matthieu, chapitre 28, du 18e au 20e verset. Le but est de nous faire comprendre, nous interpeller ce que Jésus-Christ nous a dit. Ne n'oublions pas que nous devons annoncer l'évangile. C'est ce que Jésus-Christ nous a appelé. Et il nous a donné, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, allez. C'est-à-dire qu'il nous envoie, il nous garantit de qui il est et de pourquoi il nous envoie. Alors, il faut pas que vous puissiez oublier que vous devez aussi contribuer à cette évangélisation. Si je peux prier avec vous, si ça ne vous dérange pas. Seigneur Jésus-Christ, je te dis infiniment merci, Père. Merci parce que tu as commencé avec nous avec cette étude biblique et aujourd'hui tu as accepté que nous puissions mettre effet. Père, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, mais je prie qu'au milieu de toutes ces personnes qui vont regarder, que tu touches les cœurs et que tu nous appelles, tu nous approches encore afin que nous puissions obéir à cet ordre que tu nous fais. S'il te plaît, Seigneur Jésus, manifeste-toi dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous accompagne afin de mettre en pratique ce que nous étudions, Seigneur. Le but, ce n'est pas de nous remplir des informations ou quoi que ce soit, mais nous communiquons la puissance du Saint-Esprit afin que ça nous change et que ça nous transforme. Père, je te prie, s'il te plaît, mets la soif, mets les ailes dans le cœur de tout celui qui va regarder cette vidéo, afin que nous puissions tous annoncer l'évangile, afin que ça atteigne les nations comme toi tu l'as dit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, moi je vous dis à ce vendredi pour notre programme de comprendre que Dieu vous bénisse.